qui ira effectivement feuilleter pour nous les pages culturelles de ce qui est paru aujourd'hui. Parce que c'est mercredi, c'est donc cinéma. Oui. Il y en a qui disent c'est cinéma, puis d'autres qui disent c'est Canard enchaîné. Voilà, ça oui, Canard enchaîné dans la première, dans la culturelle, c'est cinéma. Ce qui est dans tous les journaux, c'est un film américain qui s'appelle Ça. Vous allez voir, Le Figaro, Le Parisien aujourd'hui en France. Il y a aussi des articles dans 20 minutes et dans Libération. Alors j'ai appris un mot, coulrophobie. C'est la peur des clowns, ça vient du grec, parce que ce film est adapté d'un célèbre roman de Stephen King, film d'horreur, donc, avec un méchant clown qui terrorise les enfants. Alors l'adaptation est réussie, nous dit 20 minutes. Par contre, Libération, à propos de ça, dit tout ça pour ça. Donc ils ont moins aimé. Ils ont la dent dure, Libération en général. Ils disent qu'il y a trop de hurlements, pas de vrai suspense, d'autant plus que le film dure 2h15. Alors c'est vrai que ça peut fatiguer, donc faites-vous une opinion par vous-même. Si vous aimez ce genre, allez dans les salles. Et si vous n'aimez pas ce genre, eh bien La Croix nous conseille un film pour le coup complètement différent sur un sujet peu traité au cinéma. Ça s'appelle Kiss and Cry, Embrasse et pleure donc. Ça parle des jeunes filles du milieu du patinage artistique. Vous savez que les parents, les entraîneurs, qui parfois deviennent un peu harcelants, un peu tyranniques, et qui mettent beaucoup de pression sur ces jeunes filles qui ont 15 ans et qui n'ont que 15 ans. Oui, il y a une actrice qui est d'ailleurs une ancienne patineuse. Ah bah ça c'est presque un documentaire, ce film. Ouais. Donc c'est très bien, dit La Croix, et ça aussi, ça sort en salle aujourd'hui. Encore dans un autre genre cinématographique filé au musée de la Libération, musée pas très connu qui se trouve dans le 15e à Paris, qui présente une expo sur Jean Gabin en ce moment, parce que Gabin s'était engagé dans l'armée pendant la Deuxième Guerre, côté gaulliste évidemment, c'est pour ça que c'est au musée de la Libération, et il s'est vraiment battu, c'était pas pour le symbole, il conduisait un char, Jean Gabin, donc vous trouverez dans ce musée des photos, des extraits de films, au musée de la Libération de Paris dans le 15e jusqu'en février, et puis toujours pour les amateurs de cinéma, je vous signale avec Le Parisien, cette vente aux enchères, une grande vente de décors de cinéma. C'est la semaine prochaine à Aubervilliers, tout près de Paris. Il y aura des objets absolument exceptionnels. Alors vous voyez, il y en a beaucoup, mais je vous ai distingué par exemple à droite la fourrure sur laquelle s'affale Mireille Darc dans la scène du Grand Blond. Vous savez, quand elle a cette robe à moitié nue. Et c'est la cuisine de Léon à côté. Et bravo, j'y venais. C'est la cuisine en formica jaune de Léon à gauche. Et puis il y a aussi le lit d'Alexandre le Bienheureux, Philippe Noiret. Donc vraiment, vous trouvez des grosses pièces. Alors, à mon avis, c'est pas pour tous les budgets. Il y aura aussi d'autres objets plus petits pour des budjets plus modestes. La salière qui a servi en arrière-plan, c'est ça, quand on n'a pas les moyens. Excusez-moi, la salière de Plus belle la vie. C'est très bien aussi. La méchanceté de cet homme. Je passe du grand au petit écran. Ne manquez pas ce soir cette émission sur Hitler et Churchill. C'est le Conseil du Figaro et de La Croix. Excellent document qui remonte même à la Première Guerre, parce que les deux, Hitler et Churchill, se sont battus aussi pendant la Première Guerre, dans des camps opposés évidemment. Document à voir ce soir à 20h55 sur La 3. Enfin, je termine avec une page architecture, parce que vous apprendrez dans 20 minutes et Libération que la tour Montparnasse, enfin, sera un peu moins moche dans les années qui viennent. Elle sera entièrement rénovée à partir de 2019. C'est possible. Avec le remplacement de ces hideuses vitres fumées, vous savez, marronasses. Elles vont toutes sauter pour des vitres transparentes. Ça sera plus facile d'accès pour le public. Il y aura un jardin couvert au dernier étage pour le public, et avec une serre. Et vous savez qu'on dit à Paris que la plus belle vue sur la capitale, c'est depuis la tour Montparnasse, parce que vous ne la voyez pas. Mais non, exact. Et qui était très moche, très opaque, etc. Mais il faut dire qu'à l'intérieur, il y avait des entreprises qu'on ne citera pas. Oui, et puis il y a de l'amiante en plus. Voilà, donc ça va changer.